Balance et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale Amis Balance pour le mois de décembre 2020. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les cartes pour cette fin d'année. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là et un petit coucou aux anciens, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci à tous les abonnés de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Alors, pour votre vie sentimentale, les balances, on va commencer avec un message de l'amour universel. On va aller lui demander qu'est-ce qu'il a à vous dire pour votre vie amoureuse de décembre, pour cette fin d'année. Quel est le message avec cet oracle? Pour les balances, décembre 2020, quel est le message en amour sur la vie amoureuse, sur la vie amoureuse des balances? La vie sentimentale, amoureuse et affective. Nous avons une très jolie carte, la guidance divine. Alors pour ceux qui ont été voir les énergies générales des balances, il est très question pour vous là d'une forte guidance, beaucoup de spiritualité pour vous en décembre. La guidance divine vous guide. Bon. Écoutez votre guidance en fait dans votre vie amoureuse. Alors, je vais vous lire la carte. On est sur des énergies de pleine lune et de nouvelle lune, donc soyez attentifs aussi à ce qui se passe, à ce qui se présente, à vos pensées, tout pendant les nouvelles lunes et pleines lunes en décembre. Alors, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Plongez à l'intérieur de vous pour votre vie sentimentale, amoureuse et affective, les balances. Si jamais vous ne savez pas trop, vous êtes dans une relation, une situation, c'est vous qui savez. Vous avez votre guidance, votre propre guidance, et vous pouvez aller puiser dans cette source de sagesse. Essayez de vous connecter à votre ressenti, à l'accepter, à l'intégrer et à en faire vraiment votre voie à suivre. Ok ? Même si ça ne vous donne pas forcément ce que vous aimeriez, même si ça ne prend pas forcément la direction que vous voulez, le plus important, c'est vraiment de ressentir vraiment, d'écouter vraiment, et ensuite de suivre ça, quoi. Il y a une histoire de se recentrer, quoi. De se recentrer à l'intérieur pour trouver les réponses. D'obéir à vos instincts et à vos pulsions viscérales. Ça, j'aime beaucoup les instincts, c'est un peu primaire, mais en même temps, il n'y a que ça de vrai quelque part. Voilà quoi. Si instinctivement, dans cette relation, j'ai l'impression qu'il faut que je me protège, c'est viscéral. C'est un état, c'est une réalité. Je peux pas faire comme si c'était pas là. Donc, il y a à plonger en profondeur pour tout ça. Donc, on est vraiment sur des choses à l'intérieur, profondes pour vous en décembre, avec ces couleurs bleues, nuit, vertes, etc. Vous voyez, on est un peu sur ces énergies quasiment nocturnes et tout ça, où ça travaille vraiment, en effet, dans les viscères ou dans les choses un peu comme ça, un peu les tréfonds. Donc, essayez de vous recentrer dans votre guidance et votre sagesse intérieure au niveau sentimental. Allez, je vous mets sur la carte. Donc, c'est qu'il y a besoin de réponses. Pour moi, vous êtes peut-être en train de vous questionner sur votre vie amoureuse, sur vos sentiments par rapport à ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Alors, on demande quelques messages, on passe au tirage avec le tarot Chosen. On demande l'énergie de la relation. Où en est la relation? Hop, on en est là.
Ensuite, quelles sont les énergies de la balance dans sa vie amoureuse en décembre? Oh là là. Je vais prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend une deuxième carte, une deuxième énergie. Qu'est-ce qu'on a en face de celle-ci? Balance, balance, amour, relation, décembre 2001. Bon, on va prendre ces deux-là. Hop. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a pour le partenaire? La personne à laquelle vous pensez. La personne qui serait concernée. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Et enfin, dernière énergie. Ouais. Hop, on va prendre celle-là. Et enfin, qu'est-ce qu'on a en carte de direction? Alors, quelle est la direction que ça va prendre fin décembre? Hop, ben voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne. Je vous invite aussi à prendre un peu de recul par rapport au message des cartes. Et je rappelle aussi que des fois, les énergies sont inversées. Que vous qui êtes censé être ici, en fait, vous êtes là. Et l'autre qui est censé être là, en fait, est ici. Au niveau des énergies, c'est juste inversé. C'est pas grave, ça change rien au tirage ni aux explications. Je le dis pour pas que ça vous étonne si jamais vous dites, en fait, moi, mes énergies, elles sont dans ce qu'elle décrit ici, là. Bon, voilà, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a l'intensité, on a le cavalier de feu. Bon, sur la relation. Bon, tout est un petit peu exacerbé, là. C'est un peu chaud, quoi. Ça veut pas dire que c'est tendu, mais disons qu'il peut y avoir autant beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Il peut y avoir des émotions exacerbées d'un côté comme de l'autre. C'est l'idée de mettre un peu de l'huile sur le feu aussi à certains moments, mais en bien comme en mal. C'est l'idée qu'on vit vraiment tout de manière intense, ok? Donc peut-être que c'est une relation qui est sous le signe de l'intensité. Il y a beaucoup de passion, de chaleur. Quand c'est un oui, c'est un énorme oui. Quand c'est non, c'est un énorme non. Et puis bon, ça touche aussi un petit peu tout le monde, le partenaire, vous, même l'environnement. Tout le monde est un peu éclaboussé par ce qui se passe entre vous deux, quoi. Ça en fout un peu partout. Donc on fait pas ici dans le détail, on fait pas dans la sobriété. Tout est un peu exacerbé, ok? Vos sentiments, vos émotions, vos pensées, vos paroles, vos actes, dans ce qui est comme dans ce qui est pas, c'est un peu démesuré, vous voyez? On est un peu dans l'excès, quoi, presque, en fait. Par rapport ici à où ça en est aujourd'hui. On a du mal à calmer le jeu, quoi. Ok? Alors, on continue avec vos énergies à vous. On avait eu le roi d'eau, la guérison. Magnifique carte. Ah! Les vies antérieures. Alors ça, c'est la numéro 18 des arcanes majeurs. Je ne l'avais jamais encore eu et je suis super contente de sortir ce duo. La vacuité, la 5 des arcanes majeurs. D'accord. Ok, très joli tirage, les balances. Là, waouh, je suis tout émue. Alors, nous avons l'aventure ici, le valet d'arc-en-ciel. Très jolie carte. Donc là, c'est les énergies de la personne en face de vous. Le partage, la dame de feu. Et nous avons les amoureux, la 6 des arcanes majeures. Donc, un super tirage ici en face. Et en carte de direction, on a la 10 d'arc-en-ciel. Nous sommes le monde. Donc vraiment, les balances, je suis très heureuse de ce tirage. Ça fait du bien, un tirage comme ça. C'est pas souvent, c'est rare. Il n'y en a pas eu beaucoup, en plus en décembre. Vous êtes quasiment les seuls. Pour tous les autres signes, c'est un
un peu au drame, quoi. Bon, vous, là, il y a une guérison karmique, ok? Avec le roi d'eau, vous êtes en train de guérir, mais avec les vies antérieures à côté, vous guérissez un karma. Et ça, c'est extrêmement puissant. Hein. C'est vraiment justement ce qu'on est venu faire dans cette vie. Guérir des schémas que l'on répète depuis non seulement un certain nombre d'années dans cette vie, mais en plus depuis d'autres vies. Donc vraiment, c'est très puissant, bravo, félicitations, félicitez-vous. Vous êtes en train de guérir de blessures, d'erreurs et surtout d'une espèce d'enfermement. Hein. Donc, si vous aviez l'impression de répéter des schémas, d'être toujours pris par exemple dans les mêmes relations, de tomber toujours sur le même genre de personnes, etc., vous êtes en train de guérir de ça, vous êtes en train de vous en libérer. Vous avez fait le travail, vous faites le travail de guérison sur vous-même et tout pour arrêter ça, pour désamorcer ça. Hein. Voilà, donc ici, on a un personnage qui s'est soigné, qui s'est guéri. Vous êtes aussi dans une phase, du coup, de guérison. Donc, sans forcément être en convalescence, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Vous avez bien travaillé, vous êtes en train de passer une étape dans votre vie hyper fondamentale, même sur votre chemin d'âme, où rien ne sera plus jamais comme avant. Et comme avant, ça a duré longtemps. Je ne sais pas quel âge vous avez, peu importe. Mais vous devez voir de quoi je parle. Hein. Donc on voit bien ici, il guérit, son chakra du cœur est complètement réparé. Que vous ayez vu un thérapeute, que vous fassiez une thérapie, quelle qu'elle soit, on vous dit aussi que vous êtes peut-être particulièrement sensible en ce moment aux énergies. Vous avez une sensibilité énergétique, on le disait avec la guidance divine. Hein. Donc du coup, c'est bien, servez-vous-en, cultivez-la, développez-la. Restez centré sur vous, restez bien connecté à vos énergies, restez bien centré sur vous. Le roi d'eau ici vous aide à faire les guérisons nécessaires dans votre vie amoureuse et sentimentale pour aller vers ce que vous voulez vraiment vivre. Donc magnifique ici. Alors en face, voilà, avec les vies antérieures, c'est le karma. Hein. Et c'est l'idée que peut-être c'était ça qui freinait, c'était ça qui faisait que vous répétiez toujours un schéma, etc. En tout cas, laissez la guérison s'opérer. Elle vous guérit au niveau karmique, au niveau de votre âme. Hein. Vraiment, ici, on a un sablier avec plein de têtes dedans. C'est l'idée qu'en fait, on est prisonnier du temps à travers le cycle des réincarnations. Et que ça peut durer, mais durer, un espace-temps dont on n'a même pas conscience, plusieurs vies. Si pendant plusieurs vies, on répète un même schéma, autrement dit, on n'arrive pas à se sortir d'un conditionnement. Par exemple, on vit comme un nomade et du coup, on ne peut pas se stabiliser, on ne peut pas se poser, on ne peut rien construire avec quelqu'un. Et ben ça se répète. Et en fait, on vient essayer de changer ça. On vient essayer peut-être de construire quelque chose. On vient, vous voyez, c'est ça le karma. On répète toujours le même fonctionnement et c'est inconscient, on ne le fait pas forcément exprès. Donc ici, vous arrivez à vous libérer de ce schéma, voilà, cet espace-temps duquel vous êtes prisonnier sans le savoir comme tout le monde, depuis des années, et peut-être même des vies antérieures. Une guérison karmique. C'est la première fois que j'ai une guérison karmique dans un tirage et c'est super, ça fait plaisir. Parce que souvent, je vois plutôt le contraire. Voilà, là, on est un peu coincé par son karma. Là, ça fait du bien, ça se libère, quoi. Donc, félicitez-vous. La vacuité, la 5 ici pour vous aider, pour vous accompagner. Mais là, c'est l'enseignement, à mon avis, que vous avez compris. Ne plus craindre le caractère éphémère de la vie, le caractère éphémère des choses, que tout est inconstant, que rien ne dure, et toujours essayer de vivre dans ce lâcher-prise, dans cette présence et ce lâcher-prise, d'être un peu comme un funambule sur un fil, et d'être toujours dans ok, je suis là tout de suite maintenant, mais je me détache. Je sais que je veux ça, mais je sais que ça ne m'appartient pas. J'œuvre pour mon but et mes rêves, mais tout peut arriver, tout est possible. Vous voyez, j'ai des envies et tout, et en même temps, j'arrive à ne plus rien désirer.
Vous voyez, c'est aussi ça, hein, c'est cet aspect un petit peu double de la vie. C'est le côté noir et blanc du yin et du yang. C'est le côté pile et face d'une même pièce et que l'un ne va pas sans l'autre. Ici, on a un carré tout noir, mais vous savez très bien que juste derrière ce carré tout noir, il y a le carré tout blanc. Hein, et que la lumière ne va pas sans l'obscurité ici dans cette vie, dans cette terre, dans cette incarnation, et qu'il faut apprendre à vivre avec et à trouver l'équilibre entre ces choses-là. Vous avez compris quelque part, on vous invite à comprendre, à intégrer, à accepter l'aspect chaotique des choses, hein, et qu'il faut en passer par là. C'est un peu la dissolution de l'ego ou ces choses comme ça. Hein, je passe par ça, ok, parce que je sais que ça fait partie de l'enseignement, du chemin, de la libération karmique. Donc voilà, je traverse le chaos et puis derrière, eh ben, je retrouverai de l'ordre, je retrouverai, et ainsi de suite. Et la vie n'est faite que de ces cycles-là. Hein, c'est un éternel recommencement. Donc, vous avez extrêmement cheminé. Hein, vous êtes vraiment passé par le chaos, la nuit noire de l'âme, le côté, le schéma se répète, je suis coincée par un karma dont je n'ai pas conscience, dont j'arrive pas à me libérer. Eh ben si, vous êtes en train d'en guérir. Donc, encore une fois, félicitez-vous. Donc, une arcane d'eau, 2 arcanes majeures, donc c'est puissant. Hein. Alors ensuite, en face de vous, bah, c'est très joli. On n'a pas d'arcane majeur, on a quelqu'un qui, voilà, la vie suit son cours, il fait son petit bonhomme de chemin en face, c'est pas du tout aussi puissant que vous. Hein. Là, on a quelqu'un qui se dit, bon, allez, est-ce que je tente l'aventure? Voilà, est-ce que je me lance? Voilà, on a ce petit cavalier ici d'arc-en-ciel, tout frais, tout beau, tout nouveau, tout neuf. On dirait que c'est un enfant, un jeune adulte, qui va s'aventurer sur le chemin de la vie. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure amoureuse pour la personne en face de vous. Elle vous voit, elle vous perçoit comme une éventuelle aventure possible, une proposition de relation, etc. Et elle se demande si elle va oser affronter l'inconnu qui est devant elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais dans cette carte, le personnage il va de l'avant. Même s'il n'y voit rien, on ne connaît pas le chemin, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On voit d'où l'on vient, on connaît notre passé, mais on ne voit pas où on va. Voilà, c'est vraiment ça, le personnage nous tourne le dos, on ne voit pas où est-ce qu'il va. Lui-même ne sait pas, mais il va tenter l'aventure, il va aller voir, il va aller la vivre. Donc ici, on invite la personne en face de vous à vivre l'aventure, à saisir ce qui se présente, à pas trop se poser de questions et à aller voir, quoi, à tenter, quoi. Hein, il y a plein de couleurs, il y a un arc-en-ciel, il y a plein de choses à vivre. Donc il faut se lancer. Donc ça peut faire peur, il faut être courageux, il faut oser affronter l'inconnu. On prend son courage à deux mains et puis on y va, quoi. Bon, donc voilà. Alors, il y a de l'amour ici, c'est vraiment en fait, en effet, se lancer dans une aventure amoureuse, quoi. Hein. C'est vraiment ça, parce qu'on a des amoureux en plus à la fin. Hein. Donc, c'est assez beau, vous voyez, ce qui domine hein, l'autre personne. Hein. C'est avancer consciemment dans une aventure amoureuse partagée à deux, parce qu'en plus, on a le partage ici. Donc, on a quelqu'un qui veut partager des choses. Hein. C'est pas quelqu'un qui est égoïste, qui va prendre, etc. C'est quelqu'un ici qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui a envie de vous emmener au restaurant, de faire à manger, de savourer, de déguster ensemble des moments de plaisir, des moments de bonheur, des moments de joie, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'elle aime, il fera avec vous, est-ce que tu as envie de faire ça avec moi j'aime bien faire ça, moi j'aime bien faire ça, vas-y on fait ça, vous voyez. La dame de feu, elle est très justement bienveillante, chaleureuse, elle aime partager, elle aime donner, elle aime faire pour les autres, elle aime les moments de convivialité. Donc il peut y avoir ici en effet des moments ici ou à deux très chaleureux, très beaux, un peu de partage, de communion et tout. En tout cas, c'est très beau d'être animé de cette énergie du partage quand on se lance dans une aventure. On sait qu'on veut partager quelque chose à deux, quoi. C'est pas d'égoïsme, c'est de la générosité et du partage. Donc c'est très bien. Et en plus, hein, cette personne finit sur les amoureux. Donc ici, le tarot lui rappelle que tout ça c'est pour de l'amour. Hein. Tout ça ici, il est question d'avoir des sentiments, il est question d'aimer, il est question de tomber amoureux, il est question de s'enamouracher de quelqu'un.
parce qu'on aime passer des moments avec cette personne, parce qu'on aime partager, parce qu'on aime la compagnie, etc. Vous voyez, parce que les moments partagés avec cette personne sont plus, hein, ça met une cerise sur le gâteau. Voilà, donc il peut vraiment y avoir de l'amour dans l'air, des sentiments, le cœur hein, qui s'anime, qui se gorge de sang, bon bref, le cœur qui, voilà, quoi, qui bat, voilà, dans cette relation. La personne peut être tombée amoureuse de vous, peut vous voir vraiment comme votre destinée, comme quelqu'un qui est son âme sœur, quelqu'un avec qui il est compatible, quelqu'un avec qui il a envie de s'engager. C'est aussi l'amour à un niveau supérieur. Il n'y a pas que l'amour du corps, le désir physique, c'est l'amour de l'âme de la personne. On aime quelqu'un parce que c'est une belle personne. On aime quelqu'un pour ses qualités profondes, pour ses valeurs, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour l'énergie qu'il envoie autour de lui, pour ce qui rayonne, pour ses idées, pour... vous voyez, c'est pas que l'amour physique. Donc, voilà, un tirage aussi assez puissant quand même en face, avec très clairement une espèce d'aventure amoureuse qui commence ici pour l'autre personne, qui va chercher à partager hein, avec vous. Après, il y a peut-être des peurs, des craintes, il faut faire preuve de maturité, de responsabilité, il faut oser, il faut être courageux. Et puis, si on a envie de partager, ben, qu'on le fasse vraiment. Hein, et puis, s'il y a des sentiments, bah, c'est pareil, ça se partage. Hein, faut peut-être le vivre, en parler, communiquer. C'est à deux. Hein, ça nous rappelle que c'est à deux que ça se vit, hein, une relation amoureuse. Donc, voilà. Hein, donc, bon, c'est quand même sympa hein, aussi en face de vous. Hein. Et comme on finit sur la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde, j'avoue que c'est quand même assez réussi. Hein. Là, c'est vraiment le collectif. Hein. Ça peut faire penser à la famille. Hein. Ça peut faire penser, bah voilà, maintenant on est 2, on est 3, on est 6, on est 10. Je te présente ma mère, mon père, mes cousins, mes cousines. Voilà, la personne que j'ai choisie pour intégrer la famille. On peut le voir comme ça. Hein. Voilà, nous sommes le monde. On crée quelque chose, voilà, à plusieurs. On est intégrés. On se donne la main. On est tous unis. On a les mêmes valeurs. On se bat pour la même cause. Vous voyez, dans une famille, normalement, c'est comme ça. On se tient la main, on se serre les coudes parce qu'on s'aime. On s'entraide, on se soutient, on crée ensemble le monde que l'on veut voir, dans lequel on veut vivre. Bon, donc ici, à mon avis, ouais, ça vous rapproche et ça prend une dimension, ça prend une autre dimension. Hein. Ça prend une autre dimension. Ça concerne les autres. Là, à mon avis, on ne se cache pas. Peut-être que tout le monde est au courant, qu'il y a une aventure. On se montre au monde, hein, on vit notre amour au grand jour en fait, hein, voilà, on pourrait le dire comme ça. Hein. Et on se tient la main, on se donne la main, etc. Hein. Et peut-être on fait une famille, ou en tout cas, voilà, il y a des choses comme ça, de communauté, de communion et aussi de célébration. Hein, c'est vraiment aussi, il y a beaucoup de joie dans cette carte. On est heureux, on est joyeux d'être à 2, à 3, à 10. On est heureux de partager hein, ensemble, etc. Donc, on célèbre aussi. Hein. En plus, il y a les fêtes et tout, donc peut-être que vous pourrez célébrer avec cette personne des bons moments de joie, de fête, etc. Voilà, c'est aussi la fin d'un cycle et donc après, il y aura une nouvelle étape. Vous êtes sur un nouveau stade en plus hein, avec votre guérison karmique. Voilà, encore une fois, les choses vont être assez différentes à partir de maintenant pour vous. Il y a un nouveau cycle qui démarre, mais après ça. Là, on est sur une apothéose. Hein. Il y a une apothéose. Hein. Et donc, bravo, on se félicite et on est dans la joie, on est dans le bonheur, dans la célébration autour d'un projet commun. Il peut aussi y avoir progressivement un projet commun. Hein. La Terre-Mère, ici, hein, c'est vraiment le projet collectif, hein, commun. Hein. À 2, à 3, à 10, hein, donc ça peut représenter n'importe quoi, hein, c'est n'importe, ça peut représenter un bébé, hein, pour parler un peu, ou même le projet d'une famille, ou quelque chose qu'on partage à plusieurs, hein, donc il peut y avoir ici le projet d'une famille ou quelque chose qui vous met en joie, qui vous ravit hein, et qui crée beaucoup de bonheur hein, en vous et tout autour de vous. Hein. C'est la célébration de la vie, donc c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment un super beau tirage, les balances. J'ai envie de vous dire merci pour un tirage aussi chouette, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on demande maintenant des cartes aux anges de l'amour. Et puis, bah écoutez, on tire l'âme sœur, hein, donc c'est sympa. Ça viendra un peu rappeler la carte des amoureux qu'on avait là. On a trouvé quelqu'un de notre famille d'âme, quelqu'un dans qui on se reconnaît complètement dans les valeurs, etc.
Donc ici, voilà, c'est quelqu'un ouais, avec qui on s'entend, quelqu'un avec qui on peut peut-être faire quelque chose. Hein. Voilà, après, bon, les âmes sœurs, il y en a plein, on s'entend forcément toujours très bien avec. Après, à voir, est-ce que c'est la personne, etc. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelqu'un, vous êtes un peu de la même famille d'âme. C'est un frère, c'est une sœur d'âme ici. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, alors peut-être que c'est aussi quand même encore au stade du flirt et qu'on est dans un espèce de truc un peu léger quand même hein, pour l'instant. Et donc du coup, voilà, laissez un peu cette énergie légère, on ne se prend pas la tête, se déployer autour de vous et toucher un peu bah, voilà, tout ce qui est autour de vous. Laissez cette énergie circuler, offrez-la, offrez cette énergie aux autres. Tout le monde a besoin de légèreté aussi hein, en amour, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, au contraire, hein, c'est pas une maladie. Hein. Alors, du flirt, bon, il peut y avoir aussi du flirt, hein, voilà, des petites rencontres, du flirtage, voilà, c'est toujours très agréable, hein, a priori, hein, du flirt ici avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les balances en décembre 2020? Oups. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Très jolie carte. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Restez ouvert, restez attentif aux synchronicités, aux coïncidences, aux heureux hasards. On essaye hein, dans l'invisible de vous amener aussi sur la bonne personne, sur le bon chemin, progressivement. Si c'est pas tout de suite, ici, maintenant, qu'il y a des choses qui se passent en décembre, en tout cas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, que le jeu en vaut la chandelle. Vous ne serez pas déçus d'avoir attendu, d'avoir patienté, d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé, ça en vaut la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances en décembre 2020 ? Hop là. On a eu finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors là, c'est sur un autre registre. Peut-être que la notion d'argent et peut-être certains problèmes ici, bon, que vous traversez ponctuellement ou quoi, influence votre vie amoureuse sentimentale et aussi votre carrière, le travail que vous faites, votre profession. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais ça influence, ça marque votre vie amoureuse en fait à l'heure actuelle. Hein. Ah, j'ai tiré l'espièglerie. J'adore quand elle revient. Ah bah non, mais en fait elle est dans votre guidon général. En fait, elle n'est pas ici avec le tarot Chosen. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, restez vraiment, accordez-vous, permettez-vous d'être dans la joie, comment dire, dans quelque chose d'un peu enfantin qui s'amuse. Voilà, autorisez-vous à vous amuser comme les enfants s'amusent. Hein. Il n'y a vraiment aucune honte à avoir, à prendre du plaisir, à jouer, à rire, à s'amuser, à faire preuve d'inventivité, d'audace, de malice, de surprise. Soyez dans le jeu. Soyez l'espiègle ici. Hein. Carte très jolie, très fraîche. Bah écoutez, on va arrêter là avec les anges de l'amour parce que je trouve qu'on a vraiment des belles cartes, des bonnes cartes. Et c'est peut-être pas la peine de trop insister. On va demander des petits conseils aux portes de l'intuition. En plus, la guidance commence à être un peu longue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? Des conseils, hein, des conseils. On demande des conseils pour les balances. Pour leur vie amoureuse, sentimentale et affective. Décembre 2020. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Focus sur l'intuition, on écoute sa guidance, ça ressemble un petit peu à la guidance divine qu'on avait eue ici avec l'amour universel. Hein. On retrouve un peu cette idée de rester focalisé, centré, à l'écoute de son intuition, de sa guidance. Ne perdez pas de vue votre objectif. Focus sur l'intuition. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente. Alors, on a l'attente. Ok. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, il y a des mots qui reviennent. Vouloir les choses intensément, oui, il y a de l'intensité, on l'a vu, c'est intense. Et en revanche, sans impatience. Alors, c'est pas forcément facile, évidemment, c'est un peu antinomique, mais je veux les choses en moi très fortement et je travaille quand même sur moi pour ne pas me précipiter, pour ne pas faire preuve d'impatience. C'est un petit peu ça là vaut la peine d'attendre. Hein. C'est comme ça que vous réussirez. On a ces deux mains ouvertes hein, avec cette colombe qui s'envole ou qui arrive pour dire mais voilà, si tu es patient, que tu gardes les mains ouvertes, prêt à recevoir et à donner, ça arrivera. Hein. Donc peut-être encore un peu de patience aussi en fait. Hein. Vous êtes dans une période de guérison, donc encore un petit peu de patience peut-être à avoir pendant ce mois de décembre. Allez, on en prend un dernier. Allez. Le pont du futur. Bah oui, vous êtes progressivement emmené vers votre destin, hein, les amis balance, vers le futur. Alors, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu comme tout à l'heure, hein, ça fait vraiment penser à ça. Hein, focus sur l'intuition, focus sur ce que je veux réaliser. On a un chemin, on a un pont, on est en train d'avancer. On avance, ça c'est sûr. Hein, vous allez de l'avant, vous avancez, hein, ça c'est certain. Envisagez le meilleur, focus sur le meilleur. Hein. Imprégnez-vous de cette idée, ressentez-la avec ardeur, avec intensité justement. ça aura tendance à se manifester, hein. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on fait. Pour le voir arriver, je le ressens comme si c'était déjà là. Allez, un dernier conseil avec les anges gardiens pour la vie amoureuse de nos amis Balance de décembre 2020. Et j'ai tiré le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà. Donc c'est aussi peut-être cette carte-là, quelle que soit la personne avec qui ça va se faire, ça peut être aussi votre famille, vos amis. Vous resserrez vos liens affectifs, ça fait du bien à tout le monde. Et vous êtes un joyau, il y a un joyau dans chaque difficulté, il y a une bénédiction cachée dans chaque larme, vous êtes guidé dans chaque situation, hein, n'en doutez pas, ayez confiance, hein, ne craignez rien, il y a seulement l'amour. Hein. Chaque événement est une opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Voilà les balances. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle va vous plaire. Hein. Si c'est le cas, pensez à la liker ou à vous abonner. Et puis, écoutez, si vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez m'envoyer un message à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Je vous invite à aller regarder aussi les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire parce que ça peut vraiment venir compléter les tirages ici.
Et puis, il me reste à vous souhaiter un bon mois de décembre, de passer de belles fêtes de fin d'année, de bien profiter de cette fin d'année 2020 au maximum, de prendre bien soin de vous, amis Balance, et de me retrouver régulièrement, quotidiennement, tout au long du mois de décembre à travers les énergies hebdomadaires que je fais et les énergies lunaires. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, plein de grosses bises et à tout bientôt. Bye bye.